avant chaque pansement et complété éventuellement par du protoxyde d'azote. Le chariot de lavage se compose de compresses de bétadine scrub dilué à 10%, de compresses de sérum physiologique pour le rinçage et d'une paire de ciseaux. En fonction de la tolérance à la douleur, le patient peut se rincer sous l'eau du robinet. Le chariot de réfection se compose, lui, de tulle gras ou gélonette saturée en flamazine et préalablement coupée à la taille des doigts. Des compresses sont prévues pour limiter l'exsudat. Pour un pansement de main complète, il faut 2 bandes de 5 cm. Le nettoyage quotidien favorise une détertion mécanique et permet de retirer les exsudats fibrineux, les peaux mortes ainsi que les phlictènes. Il est capital de faire une excision des phlictènes afin d'évaluer la profondeur de la lésion, ensuite de limiter le risque infectieux et enfin d'améliorer l'efficacité du topique. La lésion est ensuite rincée puis séchée. La brûlure est un phénomène dynamique qui évolue dans le temps en raison de la progression des lésions cellulaires. L'évaluation de la brûlure ne peut définitivement se faire qu'après plusieurs jours. Cette photo présente une main à J8 de la brûlure. On constate que la colonne du pouce et les P1 sont en cours d'épithalisation. En revanche, les P2 et P3 sont des brûlures intermédiaires avec présence d'une fibrine peu adhérente qui laisse présager une cicatrisation spontanée. Le dos de la main est caractéristique d'une brûlure du premier degré. Les cellules responsables de la cicatrisation sont stimulées par un milieu humide. C'est pourquoi chaque doigt est recouvert de larges tulles gras saturées en flamazine. L'individualisation des doigts permet d'éviter leur fusion, c'est ce que l'on appelle la coalescence. Appliquer des compresses sèches pour absorber les exsudats. Une première bande concerne le pouce et l'index, facilitant l'utilisation de la pince. Une deuxième bande est utilisée pour les 3 derniers doigts. Placez la première bande sur le bord cubital du poignet et la déroulez vers le bord radial. Enchaînez sur la pince pouce-index. La bande se déroule de l'extrémité distale du doigt P3 à l'extrémité proximale P1. La deuxième bande est utilisée pour refermer les 3 autres doigts. Déroulez la bande sur l'auriculaire et la terminez sur la face palmaire de la main. Remontez ensuite sur le poignet, puis repartir sur l'annulaire et ainsi de suite. Il faudra faire attention à ne pas trop serrer les bandes pour éviter l'effet garrot. La bande doit toujours se terminer en face palmaire pour entraîner les métacarpophalangènes en flexion. Cela va dans le sens de la position intrinsèque plus, qui est la position de protection de la main brûlée. En conclusion, les points à retenir sont une détertion mécanique, un pansement humide et occlusif, le tout en vue d'une cicatrisation dans les plus brefs délais.